Bonjour à tous et bienvenue. Merci de me rejoindre aujourd'hui pour cette vidéo sur les énergies générales de la semaine du 19 avril 2021. Alors, on va tout de suite voir avec cet oracle-là. Donc, de quoi on nous parle cette semaine, sur quoi on va axer nos énergies cette semaine du 19. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter ? Alors, s'il vous plaît, mes guides, cette semaine du 19 avril, de quoi va nous-t-elle parler? Persévérer, ok, très bien. Oui, c'est vrai que ça fait quelque temps qu'on nous parlait d'un nouveau départ. Il y a un nouveau projet qui démarre, il y a vraiment... de toute façon, on a senti ces derniers jours, ces dernières semaines, une accélération au niveau de l'éveil mondial. Enfin, c'est super puissant ce qui se passe en ce moment, ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pensez bien à l'ancrage. Le nouveau projet que vous avez entamé, qu'il soit spirituel, professionnel, amical, amoureux, familial, etc., on vous dit persévérer. Cette semaine, voilà, peut-être que ça va pas se déclencher, ça va pas aboutir cette semaine, mais ne perdez pas espoir, persévérez. On est en train de vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Et on a la carte de l'élévation spirituelle. C'est vraiment ce qui domine en ce moment au niveau des énergies, on le sent, c'est vraiment super puissant. Voilà, la graine de l'éveil a été semée là dans chaque tête et elle fleurit bien pour pas mal de personnes et ça fait plaisir. Donc on reste sur ces énergies-là cette semaine. C'est génial. J'ai du coup tout de suite envie de prendre un message des anges. Sur cette semaine, de quoi ils nous parlent? La foi. Vous voyez, gardez la foi. Persévérez, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes guidé, vous êtes soutenu, vos intuitions sont les bonnes. Donc j'ai foi en mes guides, ils sont là auprès de moi, ils m'écoutent et me montrent le chemin pour réussir mon incarnation. C'est top, hein. Avec l'élévation spirituelle, on comprend bien que là, vous êtes passé à une étape supérieure au niveau de votre spiritualité, vous prenez les décisions peut-être plus en conscience, plus en harmonie pour un équilibre personnel, mais un équilibre aussi pour l'humanité, j'ai envie de dire. Le guérisseur. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, Sancha, ma collègue de l'Académie de l'éveil, et moi-même, les énergies du jour, on a sorti l'archange Raphaël. Donc, il nous a vraiment montré qu'en ce moment, il était là. Et donc, l'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Et on est en train de vous dire que là, l'humanité est en train de se guérir. C'est vraiment le message que j'ai en ce moment. J'ai de l'or dans les mains, je suis faite pour soigner les autres, alors j'agis dès maintenant. En fait, en vous guérissant vous-même, l'humanité se guérit à travers vous. C'est vraiment une chaîne humaine. C'est super, magnifique. Un petit message l'oracle des cristaux. Donc celui-là, on a vu là sur les dernières vidéos à quel point il était parlant avec les mots-clés. Tout simplement les mots-clés de la pierre. L'amazonite. Super. L'amazonite, si vous voulez en savoir plus sur cette pierre, je vous encourage à la découvrir. C'est la pierre des Amazones. Vous savez, les femmes à l'époque là qui ont tout conquéri, elles portaient des amazonites. Et c'est pour ça qu'on appelle cette pierre comme ça. Aussi connue sous le nom de la pierre d'artiste. Génial. Donc les mots-clés, c'est paix, sérénité, spiritualité, connexion, équilibre, perception et créativité. Donc on est clairement dans tout ce qui vient de sortir au niveau de l'élévation spirituelle, persévérer. La foi, c'est la spiritualité également. On est dans des notions de création, en équilibre. On recherche la sérénité. Quand je vous disais, votre projet, vous êtes sur un projet, là on vous dit
persévère, allez, c'est le bon. Crois-y fermement et garde la foi. C'est quelque chose de... On est dans la création, c'est quelque chose qui va t'apporter une certaine sérénité. Donc vous êtes sur la très bonne voie là en ce moment. Les rebelles sacrés. Quel message ces cartes ont à vous dire aujourd'hui pour cette semaine du coup, du 19 avril. Les énergies générales, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le pouvoir de l'attraction. Ça résonne bien tout ensemble, hein. On comprend bien qu'en fait, vraiment, il y a une élévation spirituelle, mais comme je vous disais, qui est vraiment mondiale. On est en évolution perpétuelle, vous voyez, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment au niveau mondial, ce qui se passe en ce moment au fond de vous, vous de même seul, ça se passe en ce moment un peu partout. Il y a beaucoup de gens qui captent là en ce moment tout ça. Si par contre ce que je dis, ça ne résonne pas du tout en vous, peut-être qu'il faudrait se poser des questions, peut-être voir dans votre vie, peut-être que vous n'êtes pas en ce moment sur votre chemin de vie, enfin vous êtes toujours sur votre chemin de vie, mais en tout cas il est temps peut-être d'ouvrir les yeux sur certaines choses et peut-être un peu creuser. Mais je sais que la majeure partie là, des personnes qui me suivent, ça vous parle plutôt hein, ce qui se passe en ce moment. Et donc le pouvoir de l'attraction, effectivement, en illuminant, en étant dans la positivité, on attire ce qui est lumineux et ce qui est positif. Ça, maintenant, on l'a bien compris et c'est vraiment quelque chose à mettre en pratique au jour le jour. Rien que ne plus utiliser de mots négatifs. J'avais un exemple là il y a quelques jours, une dame qui me dit, sur un post positif, qui me dit « Ah super, j'espère que ça va pas s'arrêter ». Du coup je suis allée la voir et je lui ai dit « Écoute, l'univers comprend pas le négatif, si tu dis j'espère que ça va pas s'arrêter, il va comprendre j'espère que ça s'arrête. Il comprend simplement les mots, pas les négatifs, les négations. » Donc je lui ai dit « Dis plutôt pourvu que ça continue, voilà ». Et c'est des petites phrases comme ça, c'est vraiment ça le pouvoir de l'attraction. C'est on attire ce qu'on vibre. On attire ce qu'on vibre et en vibrant haut, on donne l'exemple aux autres et c'est vraiment une chaîne qui se met en place et le nouveau monde arrive. Hein. Le nouveau monde arrive. Donc persévérer, on est sur le bon chemin. Cette semaine, elle a l'air plutôt calme hein, par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers temps, des nouveaux projets, etc. Là, on est plus dans comment le mot? On est plus dans... on prend du temps pour soi, on mûrit tout ça tranquillement, on le fait prospérer intérieurement. Voilà, c'est peut-être plus intérieur cette semaine ce qui va se passer. Ok, un petit conseil, un petit mot-clé pour définir cette semaine-là du 19 avril. Elle est sortie tout de suite. L'abondance. Génial. Génial. Vous voyez le pouvoir d'attraction, persévérer, vous allez vers l'abondance. C'est quelque chose qui est croissant, qui grandit là. Hein. Blé de tes champs d'été, j'entends carillonner la maturité. En ce jour particulier, l'heure de la moisson a sonné. Après la semence, le temps de l'abondance est arrivé. Donc ça me fait penser aussi à cet éveil mondial. Voilà, toutes les petites graines d'étoiles disséminées au travers le monde depuis quelques années qui ont fait leur travail de travailleurs de lumière, là, ça y est, après la semence, le temps de l'abondance est arrivé. C'est vraiment beau parce que là, l'humanité, elle est en train de prendre un tournant au-delà de nos espérances, je pense, vraiment. Ayez confiance. Voilà, bah écoutez, c'était super, ça me fait très plaisir cette semaine. Ah oui, je voulais vous faire un petit truc. Où est-ce que je les ai, ces pierres? Juste un instant. Je voulais vous faire un petit message perso. Oh, bah j'ai pas les pierres, je les trouve plus. Si, j'en ai une, attendez. Un dernier petit message perso, vous choisissez entre
l'améthyste, et la cornaline. Et on va partir sur la voie des artisans de lumière que j'adore. Donc un petit message personnel pour l'améthyste déjà. Ceux qui ont choisi l'améthyste, on vous dit miroir. Super. Super, ou en tout cas, là on a quelque chose, qui nous parle. Le miroir, c'est tout ce que vous admirez chez les autres. C'est quelque chose qui est en vous et que vous pouvez développer. Et tout ce qui vous énerve chez les autres, c'est un point que vous devez travailler chez vous. En positif ou en négatif, que vous l'avez peut-être en trop ou pas assez. Par exemple, quelqu'un vous énerve, l'exemple qu'on m'a donné pour me faire comprendre ça, c'était on est au restaurant et il y a un homme qui crie un peu fort, ah s'il vous plaît l'addition, et vous êtes là avec vos amis à vous dire, oh ben lui... il se gêne pas, hein, il crie un peu fort quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben en fait, ce qui vous dérange, c'est que cette personne, elle est quelque part libre, elle se prend pas la tête, elle fait... parce que finalement, elle a rien fait de mal, elle a parlé un peu fort, mais vous, ça vous dérange, ça vous a un peu interpellé. Sachez qu'en fait, c'est pas la personne en face. Le problème, j'ai envie de dire, c'est quelque chose que... Si ça résonne fort en vous, c'est parce qu'il y a quelque chose à travailler. Donc soit ce que vous voyez chez l'autre, vous l'avez trop et il faudrait travailler à redescendre un peu tout ça, ou le contraire, vous l'avez pas trop ou pas du tout, et c'est quelque chose qui vous ferait du bien justement de l'avoir un peu plus. C'est important, si vous connaissez pas ce que c'est l'effet miroir, les âmes miroirs et tout ça, je vous conseille vraiment de vous renseigner, ça change beaucoup de choses dans la vie, hein. Souvent, les gens qui critiquent beaucoup les autres, qui ont la critique facile, c'est qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont fragilisés, ils se sentent peut-être en difficulté pour s'intégrer ou des choses comme ça. Et il y a un gros travail à faire là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous délivrer. Si votre âme, elle vous fait résonner fort, ah, cette personne, je l'admire beaucoup, cherchez pourquoi vous l'admirez parce que c'est ce que vous avez au fond de vous qui demande qu'à sortir. Et si au contraire vous dites cette personne, ah, je peux pas la voir parce que ça, eh bien cherchez pourquoi ça résonne en vous. Très important pour avancer. Donc c'est super, le miroir pour les améthystes. Cornaline, ceux qui ont choisi la cornaline, le petit message personnel de cette semaine. Transformation. Ok, magnifique, génial, super. Vous êtes sur le chemin de la transformation, les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. On a encore et toujours la guérison. Là, vous êtes vraiment en train de vous relever d'une situation qui vous a causé des soucis, des difficultés. Mais sachez que là, cette semaine, on vous parle de transformation, de guérison profonde. Profonde, c'est-à-dire vraiment là, on ne guérit pas juste en apparence. On va travailler le fond du problème, le fond des choses pour vraiment s'en débarrasser. Et se débarrasser d'un problème si profond, bah, ça nous libère, ça nous transforme. Donc cette semaine, elle est merveilleuse pour vous, les amis de la team Cornaline. Voilà, ben, j'ai terminé. Je vous souhaite une excellente semaine, très belle semaine là qui est stimulante et qui donne envie. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont rejoint là ces derniers jours, c'est formidable, ça me fait vraiment très plaisir et à très bientôt. Belle semaine à vous.